Bonjour à tous, bienvenue à une autre capsule où on parle du monde des télécommunications. Alors en cette fin de printemps 2022, le sujet d'aujourd'hui c'est le rêve du cellulaire par satellite serait-il à nos portes? Alors qu'est-ce que le rêve? Depuis de nombreuses années, les gens espèrent que leur téléphone cellulaire recevra les ondes directement par satellite, ce qui réglerait tous les trous de couverture sur la planète. Alors, ce serait une merveille incroyable. Depuis 25 ans, il y a diverses compagnies qui ont essayé d'atteindre ce rêve-là. On peut penser à Globalstar, Iridium ou Inmarsat, qui ont mis sur pied des services de communication par satellite qui se rapprochaient un peu du cellulaire, mais évidemment, ce n'est pas aussi intéressant. En termes d'appareils, premièrement, ce n'était pas les mêmes appareils, plus dispendieux. En termes aussi de couverture, dans les problèmes avec les obstacles terrestres, les arbres, les montagnes, etc. Et il n'y avait pas non plus d'intégration avec le cellulaire comme tel. Alors, c'est des solutions qui sont de bonnes alternatives, mais qui ne représentent pas, dans le fond, le rêve ultime qui est d'avoir un appareil connecté partout, aussi simple qu'un cellulaire. Par contre, il y a deux startups qui sont sur le point d'atteindre cet objectif, selon eux, évidemment. La première qui est l'entreprise Lynk, L-Y-N-K, qui est une petite startup qui a déjà 5 satellites à son actif, qui va lancer un sixième cet été, qui serait le premier d'une version commerciale. Donc, eux ont comme objectif au départ de faire des SMS à partir, dans le fond, de satellites à orbite basse, en utilisant un cellulaire standard sans aucune modification et aucun ajout de logiciel. Donc, c'est là ici que c'est vraiment intéressant. Avec les différentes itérations, ils se sont rendus compte qu'ils sont aussi capables de faire des appels de voix. Alors, leur objectif présentement, c'est de permettre les appels de voix et de SMS à partir d'un téléphone standard. Donc, eux, c'est le premier des deux qui est dans la course. Le second, c'est la compagnie Space Mobile, qui eux ont pris le problème d'une autre façon. Ils se sont dit, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment offrir des services large bande, donc des services de données. Évidemment, les services voix et SMS vont utiliser les données, donc ça va fonctionner quand même, mais eux, ce qu'ils veulent nous donner, c'est vraiment du débit d'accès Internet. Eux sont quand même backés par une grosse compagnie qui est Vodafone. Ils sont un petit peu moins avancés. Ils sont en train de construire, dans le fond, le premier satellite qui va être lancé en phase bêta. Ils s'attendent de lancer ça en 2023, donc ils ont un petit peu de retard. Par contre, à date, ils ont déjà fait un test pratique. Ils ont inversé la situation. Dans le fond, ils ont mis un satellite, une antenne sur la Terre qui représenterait le satellite en théorie qui serait dans les airs. Et ce qu'ils ont fait, ils ont lancé un téléphone en orbite dans un petit satellite, puis ils ont réussi à communiquer, dans le fond, et à faire des appels dans ce sens-là. Donc, ils ont pu tester à la base leur technologie. Donc, c'est les deux entreprises qui sont dans la course pour ce service-là. Évidemment, bon, ben, c'est quoi leur stratégie commerciale? C'est ça qui est quand même intéressant. Les deux ont une stratégie qui est passablement similaire. Évidemment, pour faire un service comme ça prend du spectre, et ça prend du spectre cellulaire, évidemment, parce qu'on veut communiquer avec les appareils cellulaires, donc c'est ce que les entreprises ne possèdent pas. Et deuxièmement, c'est des gens qui n'ont pas de base de clients non plus. Donc, ce qu'ils veulent faire dans les deux cas, c'est de signer des ententes avec des opérateurs nationaux qui leur alloueraient du spectre et en même temps qui géreraient les clients. Donc, vous pourriez vous abonner comme vous êtes présentement à votre fournisseur et prendre potentiellement une option pour avoir accès au réseau à l'extérieur de la zone des tours de votre fournisseur. Donc, avec un frais à la minute ou etc. Donc, plusieurs modèles pourraient exister. Donc, les deux, c'est ce qu'elles cherchent, dans le fond, des opérateurs qui seraient partenaires. Dans le cas de Lynk, qui ont déjà des signatures d'entente avec une dizaine d'opérateurs, certains pourraient être en marche cette année. Pour des gens qui sont là, près là, de l'équateur. Quelles sont les prochaines étapes avec cette technologie-là? Évidemment, on pense que d'ici 2 ans, on devrait avoir une bonne idée là, du fonctionnement réel de ces technologies-là. Donc, est-ce que ça va être, ça va rencontrer des attentes? Pour avoir des constellations complètes, donc dans le cas de Lynk, on parle de centaines de satellites, là, donc peut-être jusqu'à 1500. Donc on devrait attendre jusqu'à peut-être 2025 pour voir ça apparaître. Dans le cas de Space Mobile, beaucoup moins de satellites, parce que les satellites qu'ils mettent en orbite sont immenses. Là. On parle de satellites de mémoire de 20 mètres par 20 mètres. Donc ce sera d'immenses satellites, des grandes antennes. Donc ça va en prendre peut-être une centaine là, dans ces eaux-là, mais on ne verra pas ça là, avant 2025 environ aussi.
Évidemment, bon, est-ce que ça va atteindre les objectifs? Est-ce qu'en termes de prix, ça sera intéressant? Est-ce que ça sera intéressant en termes de fonctionnement? Est-ce que ça sera aussi bloqué par les différentes montagnes? Est-ce que ça fonctionnera à l'intérieur d'une bâtisse, à l'intérieur d'une voiture? Donc, tout ça n'est pas gagné d'avance. Et évidemment, la question que tout le monde se pose, est-ce que ces solutions-là vont venir à remplacer les opérateurs de cellulaire? Bien évidemment, la réponse est non. Parce que dans le fond, bon, premièrement, le spectre appartient aux opérateurs de cellulaire et évidemment que tout le monde passe par quelques centaines ou milliers de satellites là, connectés. Donc, ça demanderait beaucoup de bandes passantes, ce qui n'est pas nécessairement évident. Donc, ces solutions-là seront toujours des solutions qui seraient complémentaires au réseau terrestre, mais qui pourraient être des solutions qui seraient automatiques. Donc, vous sortez de la zone de votre opérateur, vous êtes en itinérance sur le réseau satellite et vous pourriez faire des communications de voix, message texte et potentiellement données comme si vous étiez sur le réseau cellulaire. Donc, une belle affaire. On verra si ça se concrétise dans les prochaines années et c'est certainement un dossier qu'on va suivre. Merci et bonne journée.